Attention, attention! Les parents déchaînés! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement scolaire. Mais il y en a pas chez nous. Ici, on est tous gentils. Oh là là, le harcèlement, c'est partout. Cela touche des milliers d'élèves chaque année. Des enfants peuvent se faire du mal, ne pas croire les autres et même se tuer. Le harcèlement scolaire, c'est des comportements méchants et répétés d'une ou de plusieurs personnes contre une victime. Tu as sûrement dû en voir sans jamais penser que c'en était. Ah, mais alors, comment je peux le reconnaître? Un chercheur en psychologie, Dan Olvus, nous propose 3 repères pour nous aider à reconnaître le harcèlement. Il doit donc y avoir un déséquilibre de pouvoir. Ça veut dire que la victime est en position faible par rapport à celui qui lui veut du mal. Le harceleur est plus fort ou plus riche, ou il a plus de copains que la victime, ou la victime est plus timide et seule par rapport à lui. une répétition. C'est toujours la même personne qui est embêtée et très souvent pendant longtemps. Elle n'a jamais vraiment de temps heureux et c'est encore pire avec Internet parce que ça continue à la maison. Une intention de nuire. L'objectif est de faire du mal à la personne. Les enfants peuvent recevoir des insultes, des moqueries, des coups. On peut mentir sur eux et personne ne vient jouer avec eux. Quand on insulte tout le temps sur Internet, on appelle ça du cyberharcèlement. Avec les ordinateurs, on peut partager des photos méchantes et même créer de fausses images qui ressemblent à des vraies juste pour se moquer. Alors qui joue un rôle dans le harcèlement? Il y a un premier l'agresseur. C'est celui ou celle qui harcèle. Il peut aussi avoir des problèmes à l'école ou à la maison et parfois il est lui-même harcelé. Faut faire attention. Après, parlons de la victime. Pourquoi lui? Parce qu'il est différent. Quelque chose sur son corps ou d'où il vient, de qui il ou elle est amoureux, et s'il est pauvre ou riche, timide ou bavard, tout le monde peut être victime. Et pour terminer, les témoins. C'est ceux qui assistent au harcèlement. Des fois, ils peuvent participer avec l'agresseur et des fois, ils voient mais ils ne disent rien. Ils ont souvent peur de devenir une victime s'ils vont aider l'enfant qui se fait embêter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? L'école a créé le programme phare. Les professeurs et les autres adultes sont entraînés à reconnaître et à réagir quand il y a du harcèlement. Les maîtres et les maîtresses, c'est bien, mais il faut aussi prévenir et entraîner les enfants et les familles. Ça tombe bien parce que c'est aussi prévu. D'accord, tout le monde va savoir voir le harcèlement. Et alors, c'est tout? Non, l'école a créé un plan en cas de harcèlement pour protéger la victime, prendre les informations et au mieux transformer l'enfant harceleur en enfant qui va plutôt venir en aide. Et au pire? Eh bien, au pire, l'école est tenue de faire en sorte que l'enfant ne fasse plus de mal. Il peut être obligé de changer d'école et la police peut même intervenir si ça va trop loin. Ça, c'est l'école. Mais nous, les enfants ou les parents, on fait quoi? Si on est témoin, il est important de parler à un ou plusieurs adultes. Le dire au maître et aux maîtresses et aux parents. Et si on peut aider la victime quand elle est attaquée? Les adultes devront faire leur travail pour qu'on ne devienne pas nous aussi victimes. En tant que victime, il faut aussi en parler. C'est plus compliqué parce que parfois on a peur que ça devienne pire et des fois on ne veut pas le dire parce qu'on a l'impression que celui qui nous embête est notre copain. On a honte aussi. En tant que parent, si votre enfant est victime ou témoin, il faut l'écouter, le rassurer et surtout le signaler à l'école. C'est avec l'école que vous pourrez aider votre enfant. Et si c'est allé trop loin, voir la police. Pourquoi la police? Parce que le harcèlement scolaire est puni en France. Depuis une loi de 2022, on peut aller 3 ans en prison et avoir
45 000 € d'amende et même beaucoup plus si l'enfant victime meurt. Pour terminer, on veut dire à tout le monde, ensemble, on a un rôle à jouer pour reconnaître, empêcher et combattre le harcèlement. Les mots importants sont écouter et courage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique.